est arrivé, on a mis la cerise sur le gâteau. C'est hard parce que bon, c'est pas une course comme les autres, déjà d'une part. Grosse organisation, puis bon, il y a quand même des choses à respecter qu'on ne respecte pas toujours sur les autres courses. Ici, c'est complètement différent. Depuis 2 ans, on le voulait tellement qu'il fallait. De toute façon, c'est quelque chose. J'espère que ça va se pérenniser. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une course complètement différente. On attendait depuis 2015. On a tout fait en sorte que tout soit OK, qu'il ne manque pas un bouton de lettre. Et par contre, bon, heureusement que j'ai une équipe qui tient la route et qui a beaucoup œuvré là-dessus. Et donc, on était tous motivés pour recevoir ce prix de Dôme. Voilà. Alors combien de concurrents pour l'instant? 160 concurrents. C'est bien, non, c'est bien. C'est très bien pour une première. C'est en Rougiron, il y a eu un travail énorme avec les gens du panoramique, avec les gens du conseil départemental. Tu as pas mal bossé sur cette montée-là. Ah oui, c'était un gros travail depuis déjà plusieurs mois, parce que l'implantation est déjà spéciale pour le Puy-de-Dôme, puisque c'est une route privée. En plus, bon, il faut trouver les signaleurs, et ça c'est de plus en plus compliqué, les mettre à des postes stratégiques, et surtout respecter la procédure de la montée sèche du Puy-de-Dôme, puisque c'est une route privée, il y a des procédures bien spécifiques. Donc c'est un long travail, c'est un long labeur, et c'est la fin aujourd'hui. En espérant que tout se passe bien, parce que bon, il faut des services de secours, il faut des signaleurs tous les 500 mètres dans le Puy-de-Dôme, donc c'est lourd comme infrastructure. Et en plus, le peloton redescend groupé, donc 150 personnes, il faut les gérer, donc il faut une moto éclaireuse, une voiture éclaireuse, la Croix-Rouge derrière, la voiture qui ramasse les signaleurs, c'est toute une infrastructure, mais bon, c'est intéressant à faire, mais c'est stressant. La montée doit faire un peu plus de 4 km, ça capté la barrière de péage. D'accord. Et là, tu as des passages à 12%. C'est dur, mais c'est super. Et l'œil avisé de Raphaël Rochette et du journal La Montagne et lamontagne.fr qui sont présents bien entendu à l'occasion de cette première montée en Zanino, a réalisé 35 pour les derniers chronos. Alors Timo Schwitt a réalisé 5,32 pour Nicolas Rousset-Favier. Guillaume Zoulim a réalisé 33,22. C'est surtout le temps de Cédric Stampel qu'on attend. 56, Romain Bourdier 3e en 25,58.
mythique au Puy-de-Dôme à partir d'Orsine, c'est formidable pour vous. Ah ben effectivement c'est formidable, hein. Ça rappelle des vieux souvenirs à certains. Je pense à Dario Toriani qui est la mémoire vivante du cycliste, qui est là d'ailleurs, et quand je vois ce qu'il nous raconte... La commune est heureuse d'accueillir le Trophée des grimpeurs pour cette montée qui était improbable il y a quelques années. Effectivement c'était improbable, elle a pu se réaliser comme les montées cyclo en prenant un certain nombre de dispositions sécuritaires d'ailleurs par rapport à la voie de service. 3 montées, la montée cyclo, la montée des copains d'Ambert, plus le Trophée des grimpeurs, donc c'est formidable. Nous, notre objectif c'est de donner envie de revenir, donc on est complètement dedans. Ça s'est très très bien passé, c'était génial. On recommencera. Romain Combou qui est là, qui va venir nous rejoindre, professionnel dans la formation du team DSM. Et nous avons Dominique Saron, vice-champion du monde moto, qui a gagné 7 fois le bol d'or. Je vais laisser la parole à Monsieur Morvan et Madame Bonny, puis un mot également de Gérard Cabantou. Eh bien, écoutez, pour une première, c'est une première. Excusez-moi, je suis un peu ému, parce que c'est important pour nous. On voulait le Puy-de-Dôme, on a le Puy-de-Dôme. Et voilà. Donc, je remercie surtout le conseil départemental et puis de Néchouin qui nous a fait confiance. Voilà. Ce Puy-de-Dôme, je vous dis, depuis 2015, on demandait à le faire. Et on n'y arrivait pas, donc cette année on l'a fait. C'est quelque chose que j'espère qu'il va se pérenniser. Voilà. Et puis voilà, et merci à Claude Segui, parce que sans Claude Segui, il n'y aurait pas eu le trophée de grimpeur. Voilà, donc voilà, je suis un peu ému, excuse-moi. Voilà, merci. Je représente donc le conseil départemental et le président Chauvin qui a, me semble-t-il, lancé la course ce matin. Donc, Monsieur Cabantou, je participe à votre émotion parce que ce Puy-de-Dôme, voilà, on a l'histoire, le Puy-de-Dôme et le cyclisme. Vous avez entendu dans les médias la volonté du président Chauvin, peut-être un jour de revenir sur ce Tour de France, mais vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous l'avez fait, vous avez grimpé. Et comme le dit le maire d'Orsine, le Puy-de-Dôme, il se mérite. Cela faisait 27 ans qu'il n'y avait pas eu de course qui arrivait au sommet du Puy-de-Dôme. Bravo, on peut les applaudir, tous les organisateurs du Trophée des grimpeurs, puis tous ceux qui ont contribué à cette belle manifestation, les sponsors, le conseil départemental, la mairie d'Orsine, et puis également tous les signaleurs qui assuraient la sécurité tous les 300-400 mètres dans la montée. Voilà, merci, on va passer à la remise des prix. On va saluer également Émile Labey qui est juste derrière, qui lui aussi, comme Gérard, très ému, organisateur notamment d'une finale de Coupe de France, était à Châtel-Guyon, et qui organisait donc cette manche du Trophée des grimpeurs avec toute l'équipe de Gérard. Nicolas Rousset-Favier qui s'impose en 25 minutes et 32 secondes. Florian Molteni, deuxième en 25-56. Troisième, Romain Bourdier, 25-58. La victoire de Louisa Arnold, 36 minutes et 43 secondes. Lucie Dalmas, 38 minutes et 29 secondes. Pauline Bourrin, 38 minutes 41 secondes. Merci beaucoup. Premier samedi d'octobre chez Émile.